C'était le 14 février 2003, jour de la Saint-Valentin. Le soleil brillait dans le ciel bleu sans nuages, et les rues étaient bondées de couples main dans la main, échangeant des sourires et des cadeaux de cœur. Mais pour Emma, cette journée semblait être juste comme une autre journée ordinaire, jusqu'à ce qu'elle reçoive un mystérieux paquet déposé à sa porte. À l'intérieur se trouvait une lettre qui changerait sa vie pour toujours. John Hamilton, un éminent médecin à Oklahoma City, aimait profondément sa femme, Suzanne, mais ce jour de Saint-Valentin, il a été confronté à un cauchemar effrayant. Lorsqu'il est rentré chez lui entre les opérations, il a trouvé Suzanne allongée sur le sol de la salle de bain, battue et étranglée. Les enquêteurs ont finalement désigné John comme suspect principal, malgré le fait qu'il ait appelé immédiatement les secours et donné son témoignage. La police a commencé à enquêter sur des soupçons d'implication d'un groupe militant anti-avortement connu sous le nom d'Armée de Dieu. Les avocats de John Hamilton ont affirmé qu'il n'y avait pas de preuves directes de sa culpabilité, et ont déclaré que la police n'avait pas suffisamment prêté attention aux menaces des militants anti-avortement. Le procès a été chargé d'émotions et d'indices incohérents, mais le destin final de John Hamilton reste un mystère. Ceci dit, mettez-vous à l'aise pour en découvrir davantage sur cette histoire dramatique. Salut! Bienvenue sur votre chaîne préférée True Crime FR Podcast. Nous explorons les histoires les plus captivantes et les plus effrayantes de la criminalité, des meurtres en série aux affaires judiciaires les plus célèbres. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est gentil. Le 13 février 2003, l'amour de la vie de John Hamilton, Suzanne, a été brutalement arraché à lui. John, un éminent médecin à Oklahoma City, a toujours adoré sa femme, comblant son amour avec des cadeaux merveilleux, des vacances exotiques et une belle maison. Les amis et la famille décrivaient le couple comme étant inséparables et très amoureux. Mais ce jour de Saint-Valentin 2001, John a reçu un coup dur. Après avoir commandé un arrangement coûteux d'orchidées rouges pour sa femme, il est rentré chez lui entre les opérations pour retrouver un terrible cauchemar. Il a trouvé sa bien-aimée allongée sur le sol de la salle de bain, étranglée et brutalement battue. John a commencé à pratiquer la RCR, mais c'était trop tard. Il était hystérique et couvert du sang de sa femme lorsque les secours sont arrivés. Le médecin dévasté a donné son témoignage à la police, décrivant comment il avait passé la matinée avec sa femme pour échanger des cartes de Saint-Valentin avant de recevoir un bip pour une intervention chirurgicale. Mais quand il est rentré chez lui, il a trouvé l'amour de sa vie parti pour toujours. L'histoire de John et Suzanne est un triste rappel de la brève nature de la vie et de l'amour perdu. John Hamilton était le principal suspect dans le meurtre de sa femme, Suzanne. La police l'avait désigné après avoir trouvé une note manuscrite sur une carte que Suzanne avait achetée 2 semaines avant sa mort. Les enquêteurs ont également découvert des indices qui indiquaient que le mariage des Hamilton n'était pas aussi heureux qu'il y paraissait. Des voisins ont déclaré à la police que les Hamilton avaient eu des problèmes conjugaux et que Suzanne avait trouvé des enregistrements de nombreux appels de John à une danseuse seins nus. Les soupçons de la police se sont élargis pour inclure un groupe militant anti-avortement connu sous le nom d'Armée de Dieu. Le groupe avait faxé à Hamilton une affiche recherchée la même semaine que le meurtre, et ils avaient également appelé la maison des Hamilton avec des menaces. John Hamilton et sa femme étaient des fournisseurs d'avortements et des manifestants anti-avortement avaient fait du piquetage devant leur cabinet et leur maison. John Hamilton a été arrêté et inculpé du meurtre de sa femme, Suzanne. Bien qu'il ait appelé la police immédiatement après avoir trouvé son corps sans vie, les indices trouvés par les enquêteurs ont finalement conduit à sa condamnation. La police continue de mener des enquêtes pour déterminer si d'autres personnes sont impliquées dans le meurtre de Suzanne Hamilton. La police s'était concentrée rapidement sur Hamilton, mais l'équipe de défense a fait valoir qu'il n'y avait aucune preuve directe qu'il était le meurtrier. Ils ont déclaré que la police n'avait pas prêté suffisamment attention aux menaces des militants anti-avortement. Hamilton a pris la barre pour témoigner pour sa propre défense et a dit au jury qu'il aimait sa femme et avait essayé de la sauver. L'accusation étayait sa théorie avec des preuves matérielles, telles que le sang et la peau de Suzanne Hamilton qui ont été retrouvés sur le volant de la voiture du médecin. Un expert de l'accusation a témoigné que sa chaussure gauche avait été éclaboussée d'une manière qui n'aurait pu se produire que du vivant de sa femme. Cependant, l'équipe de défense a fait une surprise en appelant à la barre un expert qui a témoigné que les blessures de Suzanne Hamilton pouvaient avoir été causées par des balles perdues, ce qui pourrait être le résultat d'une attaque des militants anti-avortement. Hamilton a continué à nier de façon vigoureuse avoir eu une liaison ou que sa femme voulait divorcer. Malgré cela,
le jury l'a finalement reconnu coupable du meurtre de sa femme et il a été condamné à perpétuité. Lane et son équipe de défense ont embauché un expert en analyse des éclaboussures de sang, Tom Bevel, pour étayer leur argument selon lequel Hamilton avait tenté de sauver sa femme. Bevel a trouvé des éclaboussures de sang dans la manche droite de Hamilton que l'expert de l'accusation avait négligé, ce qui suggérait que Hamilton avait frappé sa femme avec un instrument contondant. Au procès, Bevel a confirmé sous serment les éclaboussures et le silence qui a suivi sa déclaration a été si écrasant que Lane s'en souviendra toute sa vie. Clark Brewster, un avocat qui prépare l'appel de Hamilton, estime que cette déclaration a été suffisante pour pousser le jury à le condamner à la prison à vie. Bevel a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix que de dire la vérité, et cette allégeance à son serment l'a emporté sur sa loyauté envers son client. Lane a déclaré que l'évidence de Bevel était si forte que le jury n'avait d'autre choix que de condamner Hamilton. La condamnation a été si écrasante qu'elle a laissé une impression indélébile sur tous ceux qui étaient présents dans la salle d'audience. Bien que Hamilton fasse appel, le verdict de culpabilité est toujours en vigueur. Les preuves matérielles ont finalement conduit à la condamnation de John Hamilton, mais les enquêtes pour déterminer s'il y a eu d'autres complices dans le meurtre continuent. Cette tragédie est un rappel poignant de la brève nature de la vie et de l'importance de s'occuper de ceux que nous aimons. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Bonne préparation de la fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. N'oublie pas de liker et de t'abonner car cela me soutient et m'encourage dans mon travail. Merci, c'est gentil, à la prochaine, bisous. Bye.